Bonjour et bienvenue sur Recap, je suis Diane, votre host, et ensemble nous allons parler des internationaux africains qui évoluent en Europe. Sans plus tarder, nous allons commencer avec l'international égyptien Mo Salah, infatigable et exceptionnel, auteur d'un triplé et d'une passe décisive lors de l'humiliation infligée par Liverpool aux Red Devils de Manchester United à Old Trafford et devant, s'il vous plaît, Sir Alex Ferguson. Il a été un très grand acteur de la victoire 5-0 de Liverpool, ce qui porte ses statistiques à 14 buts marqués lors des 10 derniers matchs en championnat et en Coupe d'Europe, et bien sûr l'élève au rang de meilleur buteur africain de tous les temps en Première Ligue avec 107 réalisations. On ne peut que lui souhaiter de continuer sur cette lancée. Sans transition, nous prenons maintenant l'Eurostar pour la France, et avec Sékou Fofana, le milieu de Lens, qui est une pièce maîtresse du très bon début de saison de Lens, qui est aujourd'hui dauphin du PSG et deuxième du championnat de France. Le milieu international ivoirien a été élu meilleur joueur du championnat au mois de septembre devant le Brésilien Lucas Paqueta, et donc couronne ce très bon début de saison. Et bien sûr, on lui souhaite aussi de continuer dans ce sens. Maintenant, nous allons prendre le vol direction l'Allemagne avec l'international camerounais Choupo-Moting, qui évolue au Bayern de Munich et qui a participé à la victoire de son équipe 4-0 le week-end dernier face à Hoffenheim en inscrivant un but et en montant du coup ses statistiques à 10 buts marqués et 3 passes décisives depuis le début de la saison. Je tiens quand même à rappeler qu'il n'est pas titulaire au Bayern. Il entre généralement pour 25 à 30 minutes de jeu, donc c'est une doublure plutôt de luxe pour le club. On revient en France pour une information moins positive puisque l'attaquant Mohamed Baya a été interpellé et mis en garde à vue par les autorités. L'attaquant de Clermont Foot 63 a été impliqué dans un accident de la route, heureusement qu'il n'a causé aucun blessé ni aucun décès, mais il conduisait sous l'emprise de l'alcool avec 0,88 g de taux d'alcoolémie dans le sang, qui est largement supérieur au taux autorisé. Donc il va probablement être poursuivi en justice et les autorités indiquent que c'est un récidiviste puisqu'en 2019, il avait déjà été condamné pour conduite sous stupéfiant. Donc on vous donnera plus d'informations sur cette affaire au cours des prochaines semaines. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Recap et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.